Allez, je vous refais encore un petit live. Je sais qu'il y a beaucoup de questions sur ce que vous voyez là. Oh, c'est pas un mort que vous voyez ici, mais un semblant de mort. On va dire un mort spirituel. On va le dire comme ça. En fait, on simule la mort, mais surtout, on va appeler ce tissu blanc qui est neutre, bien sûr, le blanc c'est le neutre, on va appeler ça une toison. Alors, évidemment, là, vous voyez cette toison neutre, sans écriture dessus, mais vous retrouverez aussi dans ces moines guérisseurs des toisons blanches comme ça, avec bien sûr les protections bouddhistes. Je vais vous parler aussi de ces fameux paniers. Des paniers, oui. Ça, vous en retrouverez aussi souvent, et selon les périodes aussi. Il y a des mois où on va faire comme en France, on va rendre hommage aux esprits, et c'est avec ces paniers qu'on va rendre hommage aux esprits. Donc vous voyez ce cordon blanc ici, les veines de Bouddha vont jusqu'au moine là-bas guérisseur et juste à côté de l'eau bénite, et il tient toujours ce cordon justement pour que Bouddha, le moine, les gens et ses paniers reçoivent la bénédiction. Et bien sûr, c'est comme ça qu'on va apaiser le mauvais sort, les esprits et surtout les fantômes. Parce qu'en fait, c'est ça qu'ils viennent chercher pour apaiser les mauvais esprits, donc le mauvais sort, et même enlever le mauvais sort. Et c'est avec ça, justement, avec ces offrandes-là, qu'on va apaiser tout le mauvais. Ça peut être une maladie, ça peut être comme nous, chez nous, accident de voiture, accrochage, le couple qui ne va pas, ou l'enfant du couple qui ne va pas, qui est malade, qui se drogue, l'alcool. Parce que tout ça est en relation avec le mauvais. Et quand on parle de mauvais ici dans le monde bouddhiste, le mauvais, c'est les esprits. Et on va essayer de faire partir ces esprits ou alors de les apaiser. Voilà. Donc, ce que vous voyez là, les petites statuettes là, ça représente bien sûr un homme ou une femme, parce qu'un esprit, ça peut être un esprit homme, un esprit femme.
Et là, on lui donne, regardez, je vais mieux vous expliquer. Allez, on rentre un peu dans les détails. La bougie, une bougie, on ne met pas des encens. Ici, c'est comme si on avait une maison. Les offrandes, donc il y a vraiment des feuilles, des objets dedans, à l'intérieur. Et on fait brûler cette bougie. Parce que dans la fumée, regardez, j'essaye de faire un maximum que vous compreniez. Quand vous brûlez une bougie, il y a toujours cette fumée. Et les esprits aiment cette fumée. Et va suivre cette fumée. Et il va être prisonnier dans cette maison. Cette maison, on va la mettre sous un arbre là-bas. J'ai fait des photos, je vous les mettrai sur Facebook. Et ils vont être emprisonnés dans cette maison. Ça veut dire que, avec les prières, tous les mauvais esprits que ces personnes ont ou croient, comme vous voulez, il y en a qui ne croient pas, mais ici, dans le monde bouddhiste, on y croit parce qu'on voit, eh bien, ça va être emprisonné là-dedans. C'est pour ça que je vous ai dit, il y en a beaucoup de Français à qui je parle, mais des Italiens, Espagnols, peu importe, beaucoup de gens de l'Occident me disent, je brûle tous les jours une bougie. Ne le faites pas. Brûler de l'encens tous les jours, ne le faites pas. Ça, je ferai un grand live sur ça parce que beaucoup de gens le font en croyant que ça fait partir le mauvais sort, que ça purifie la maison. Mais il faut savoir une chose, si vous faites ça et que vous ne faites pas des prières pour faire partir le mauvais sort, ça fait le contraire. Je vous ai dit, une bougie qui flambe a toujours une fumée. Un encens qui flamme a toujours une fumée. Je vais vous montrer. Ça, c'est un encens. Et là-bas, la bougie. Donc, vous voyez, il y a cette fumée. Et cette fumée, c'est le chemin des esprits. Voilà. Donc, ne brûlez pas d'encens, s'il vous plaît. Ne brûlez pas de bougies tous les jours chez vous. Faites-le à l'extérieur de chez vous. Pour ceux qui ont un HLM, parce qu'il y en a, faites-le sur le balcon. Faites-le en dehors de la maison, sur le flanc de votre fenêtre. Ne le faites pas à l'intérieur. Si vous le faites à l'intérieur, il faut faire des prières. Et il ne faut jamais le faire tous les jours. Il faut penser à une chose, c'est que au plus vous allez faire ça, au plus il va y avoir de la fumée. Et si vous le faites tous les jours, ça va rapprocher de plus en plus des mauvais esprits. Et ça va faire le contraire de ce que vous recherchez. Même si vous croyez, même si vous faites votre petite prière à vous, non, il faut faire attention à ça. Maintenant que vous faites brûler une bougie ou des encens, une fois de temps en temps pour votre mère, votre père qui est mort, votre grand-père, grand-mère, et ainsi de suite, pendant le jour de son anniversaire ou de sa mort, aucun problème. Aucun problème. N'oubliez pas de mettre un verre d'eau à côté. Faites-le avec un verre d'eau à côté. C'est assez difficile de vous expliquer tout ça en vous montrant des statues de Bouddha, des choses comme ça, comme vous voyez ici. Je vous ferai un live vraiment où je vous parlerai, je vous montrerai, je prendrai un verre, je prendrai un encens, je prendrai tout ça. Je vous ferai vraiment un live pour ça parce que c'est quand même important de savoir. Et comme je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui me disent, Eric, tu sais, je brûle de l'encens et je brûle des bougies tous les jours chez moi, je brûle. Et quand je leur dis, ne le faites pas, ils sont un peu vexés. Parce qu'ils croyaient bien faire. Mais ce n'est pas un reproche que je vous fais, c'est juste, je vous dis comment il faut faire. Voilà. Ce n'est pas des reproches. Il faut savoir, dans le monde bouddhiste, il faut vraiment connaître, voir surtout. Là, il bénit les gens et les maisons des esprits.
Après maintenant, j'attendais qu'il fasse les prières parce que ces prières-là sont très importantes. Donc, respect aux prières. Maintenant, si vous mettez de l'encens, il coupe des arbres. Si vous brûlez de l'encens pour sentir bon chez vous, il n'y a aucun problème. Mais quand c'est le spirituel et que vous êtes dans le spirituel, faites comme je vous ai dit. Moi, je vous conseille aussi, pendant que vous brûlez votre encens, de mettre les dharmas. Vous allez sur YouTube, pour ceux qui regardent cette vidéo, posez-moi la question, je vous donnerai des liens où il y a des prières bouddhistes. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous brûlez l'encens, vous brûlez les bougies et vous mettez les prières. Et là, vous êtes tranquille. Voilà. Donc, vous avez bien compris. L'encens, la bougie, si vous faites ça tous les jours et que vous ne faites pas de prière, ça fera le contraire de ce que vous recherchez. Si vous mettez des bougies, de l'encens et que vous mettez des prières, là, ça marche. Sans oublier une chose, ne faites jamais des prières pour vous-même ou pour une personne. Faites une prière pour tout le monde, pour le monde entier. Au plus vous allez prier comme ça, au plus ça agit énormément avec des prières, bien entendu, on va dire. Je suis en train de regarder ma fille là qui est extraordinaire. Voilà. J'en perds mes mots. Je suis vraiment dans mon domaine, vraiment dans un endroit que j'aime, chargé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est pour ça que je suis un peu ému et que j'en perds un peu mes mots. Donc je vous donnerai, comme je disais, les liens sur YouTube. Il y a pas mal de prières bouddhistes. Vous marquez prières bouddhistes. Voilà. Et vous mettez ça, vous mettez la musique chez vous, les prières, et là, vous mettez vos encens et vos bougies. Voilà. Alors toujours dans les prières bouddhistes, c'est 3 encens et une bougie. Ok? Voilà. On va les laisser tranquilles. Ni tำงาน vidéo Facebook live อันนี้คนใต้ฝรั่งดูมาลองพ่อดูทำงานเซมทีวีเงินทีวีใช่ครับ Allez, je vais vous montrer un peu. On va suivre ma fille avec les esprits. Donc ça, je le savais. Quand ils vont mettre les esprits, alors chacun a un esprit. Hein. On dit aussi un guide, une chose comme ça, mais là c'est vraiment comme ils ont eu très peur à motorbike quand ils se sont scratchés. C'est très important pour eux. Et là, quand on arrive dans un lieu comme ça, je vais arrêter de parler. Je vais juste vous donner les images et on arrêtera le live. Et je vous dis à très bientôt avec Eric Thailand pour le spirituel, pour l'Isan que j'adore et cette tradition. Fais des photos mais parle pas. Voilà, donc sans parole, sans rien. Bon, moi je vous parle parce que bon, je suis assez habitué pour ça. Voilà. Et les esprits vont aller dans l'arbre
Tout ce que vous voyez là, c'est des mauvais esprits, des fantômes. Allez, je vous fais un gros bisou, je vous dis à très bientôt à Nissan avec Eric Thailand.